L'horreur, c'est quelque chose que je considère comme subjectif. On peut avoir peur de tout, on peut avoir peur de rien, même s'il y a toujours quand même au moins une chose qui nous fait peur. Et parfois, on peut avoir peur de quelque chose qui est un peu plus profond, qui est en nous-mêmes. Je sais que c'est assez particulier ce que je vous dis là, mais c'est normal, ça a un sens avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je ne peux pas trop vous en dire pour que vous ayez vraiment la découverte de la chose. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me partager une histoire que vous avez vécue, que vous connaissez, un mystère, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur Instagram que je vous mets juste ici. Peut-être qu'après la découverte de cette histoire, vous aurez envie de me parler de quelque chose qui peut être en lien avec ce que je vais vous raconter. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti, enfin vous êtes parti plutôt, pour découvrir cette histoire. Tel un labyrinthe de miroirs, la vie nous confronte à nos démons intérieurs. Dans l'obscurité de nos peurs, une lueur d'espoir peut émerger, transformant nos ombres en reflets lumineux, prêts à danser dans la clarté retrouvée. Mon histoire s'est passée il y a environ 5 ans. Je venais de finir mes études. J'avais passé ces 5 années dans une classe à apprendre ce que je devrais faire pour le reste de ma vie. Je pensais avoir trouvé ma voie et que je n'avais plus qu'à marcher dans ce long couloir sans virage qu'allait devenir ma vie. Une fois diplômé, j'étais lancé. J'ai trouvé un travail, pas trop mal payé, mais pas vraiment intéressant. Pendant une année, je me suis soumis à cet emploi, travaillant plus quand on me le demandait, sans même récupérer mes heures ou obtenir une promotion. Rien, je donnais jusqu'à ma santé, sans jamais recevoir en retour. Malgré tout, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté rapidement et acquérir une petite maison. Ça me rendait heureux, avoir mon chez moi. C'était la vie d'adulte que j'avais toujours imaginée. Ma petite amie a rapidement emménagé avec moi. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu solitaire, sans vraiment d'amis, à me renfermer sur ce que j'avais. Je faisais donc la plupart de mes activités en dehors de mon travail avec ma petite amie. On sortait très peu, on restait souvent à la maison. Ça me convenait, c'était la routine. Mais tout a changé. Comme un éclair qui s'abat d'un coup sur le sol. Je n'ai rien vu venir. Ma petite amie m'a dit qu'elle souhaitait rompre. J'étais dévasté. La seule personne qui rythmait ma vie a disparu. Évidemment, comme toute rupture, ça fait mal. Mais je n'ai pas vu le plus important à ce moment-là. Je n'ai pas vu que quelque chose s'était brisé. J'ai accusé mon chagrin, mais ce n'est que bien plus tard que j'ai compris le secret de mon état. Un jour, voulant me sentir mieux, je suis sorti me promener. Il pleuvait, mais je m'en fichais. Je ne devais voir personne et il n'y avait plus que le vide qui m'attendait chez moi. J'ai atterri devant un petit supermarché. J'ai décidé d'y entrer pour m'y abriter. Je marchais au milieu des rayons, sans but, comme si je n'étais pas maître de mon corps. Et je me suis retrouvé dans les rayons des boissons alcoolisées. J'ai pris une bouteille entre mes mains et je l'ai regardée. C'est là qu'une idée m'a traversé l'esprit. Une idée qui me ferait aller mieux. J'ai décidé de combattre le mal par le mal. Je comptais boire, jusqu'à ne plus penser à ma situation, comme pour me purger de ma douleur. Déterminé, je me suis rendu à la caisse. J'ai payé ma bouteille et je suis rentré chez moi. Une fois arrivé, toujours trempé à cause de l'averse qui tombait dehors, je me suis assis sur mon canapé. J'ai ouvert ma bouteille et j'ai commencé à boire. Je ne bois normalement que très peu, pour ne pas dire jamais. Tout ça pour dire que j'ai vite ressenti les effets de la boisson. Et je me suis endormi. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, je crois, avec un horrible mal de tête. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que ça n'allait pas mieux. J'étais encore plus désespéré et j'ai donc pris la décision de recommencer l'expérience. Peut-être n'avais-je pas bu assez pour noyer complètement mon chagrin. J'ai donc décidé d'aller acheter plus de bouteilles après mon travail. Cette journée a été l'une des plus horribles. Je n'arrivais à rien, je travaillais mal, je rendais mes dossiers incomplets, ce qui agaçait mes collègues, naturellement. Le soir venu, je suis retourné au petit supermarché pour acheter des bouteilles. J'en ai pris plus, et comme la veille, je les ai consommées. Toutes. Mes souvenirs de cette soirée sont très flous. Je me souviens être allé vomir aux toilettes. Et c'est à peu près tout. Je présume que j'ai dû m'endormir de nouveau. Le lendemain, je ne me suis pas réveillé pour aller au travail. Ce n'est que vers 16 heures que j'ai émergé. J'ai saisi mon téléphone et j'ai vu des appels en absence de mon responsable. Je lui ai dit que j'étais malade. Mais cette situation n'était que le début d'une boucle. Je me sentais toujours aussi mal. Alors j'ai une fois de plus retenté mon expérience. Je l'ai renouvelée encore et encore, avec toujours les mêmes résultats. Un sentiment qui ne disparaissait pas, et un corps, ainsi qu'un esprit qui n'arrivait plus à suivre. Je n'allais plus à mon travail, je restais allongé sur mon canapé, sans bouger. Les seules fois où je daignais me mouvoir, c'était pour aller dans ce fameux supermarché afin d'acheter mes bouteilles.
Ça n'a pris qu'une semaine pour que je reçoive un courrier dans ma boîte aux lettres. Un courrier venant de mon entreprise pour me signaler que j'étais viré suite à mes absences à répétition et non justifiées. Le terme utilisé était abandon de poste, il me semble. Était-ce ce que je voulais inconsciemment en me mettant en permanence dans cet état? Peut-être, je n'en savais encore rien. La seule chose à laquelle je pensais à ce moment-là, c'est que j'étais totalement seul. Pas d'amis, pas d'amour, pas de contact avec ma famille avec qui j'avais rompu à cause de mon renfermement. Je n'avais plus d'objectif, je ne voulais que rester là, allongé dans mon canapé. Je me souviens que je ne pensais à rien, je ressentais seulement un sentiment de lourdeur et j'avais froid. Mais je sais aujourd'hui au fond de moi que j'attendais bien quelque chose. J'espérais que la faucheuse sonne à ma porte, alors je lui aurais ouvert et l'aurais accueillie comme un ami avant de partir avec elle. J'ai essayé de faire des sortes de formules magiques pour améliorer ma vie. J'ai essayé de contacter des forces supérieures pensant que seul cela pourrait me sortir d'un mauvais pas, sans aucun retour. Je pensais que mon cas était désespéré. J'ai essayé la méditation, la sorcellerie, mais mon état m'empêchait de m'y adonner sérieusement. Du temps s'est écoulé. Combien? Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, tout a changé. J'étais sur mon canapé, comme d'habitude dans un état végétatif, la télévision allumée, et j'ai entendu un bruit, comme quelque chose de lourd qui tombe sur le sol. J'étais tellement hors de contrôle que je n'ai pas pris la peine de regarder ce que ça pouvait être. Je m'en fichais. J'ai accusé un bruit à la télévision. Je ne la regardais pas vraiment, donc pour moi, ça tombait sous le sens que ce soit ça. Après, j'ai continué à vivre, ou plutôt survivre, ce soir-là, qui, mis à part le bruit, n'était pas si différent des autres. Les jours qui ont suivi, j'ai encore entendu ce bruit sourd. Mais ce n'est qu'à un moment où j'avais un peu plus conscience des choses que j'ai décidé de voir d'où ça pouvait venir. Mais ça ne venait de nulle part. Rien n'était tombé sur le sol. Je suis quelqu'un de plutôt ordonné. Il est vrai que dans mon état second, je l'étais un peu moins, mais pas au point de laisser des objets tomber, comme ça. J'ai pensé rationnellement. C'était probablement tout ce que j'avais bu qui me faisait délirer. Un peu comme quand on a l'impression que quelqu'un nous appelle alors qu'il n'en est rien. J'avais passé plusieurs jours à boire, à très peu manger et à rester sur un canapé sans me lever. Ce n'était pas impossible. D'ailleurs, mon inactivité commençait à sentir. Je suis donc allé me doucher. Je me suis rendu dans ma chambre pour me déshabiller, préparer d'autres vêtements, propres évidemment. Ma chambre était un endroit plutôt modeste avec un lit double, un placard avec des portes en miroir d'un côté, et il fallait que je traverse la chambre pour y accéder. J'y suis arrivé tant bien que mal, en titubant, en faisant des pauses. Il faut habituellement 5 secondes pour traverser de la porte de la chambre au placard. Là, j'ai dû mettre 5 bonnes minutes. J'ai sorti mes vêtements du placard, je les ai déposés sur le lit, et je me suis replacé devant le miroir. Je me regardais avec dégoût. Je ne reconnaissais pas celui que j'avais en face de moi. Les cheveux gras, de larges cernes, les lèvres gercées. Je suis quelqu'un qui normalement prend soin de sa personne et là, il n'en était rien. Et alors que je me contemplais, j'ai ressenti un sentiment de malaise. Le sentiment d'être observé. Comme quand quelqu'un regarde votre téléphone par-dessus votre épaule. Ça me donnait des frissons. Comme si d'un coup, subitement, la température de la pièce était brutalement tombée. Et c'est à cet instant, du coin de l'œil, que j'ai aperçu quelque chose, une sorte d'ombre au niveau de la porte de ma chambre. En posant mon regard sur elle, j'ai remarqué que c'était une personne. Ça ressemblait à un homme. J'ai immédiatement fait demi-tour pour en avoir le cœur net. Mais quand j'ai regardé directement la porte, il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'était? Un cambrioleur? J'ai couru jusqu'à ma porte d'entrée, non sans mal. Je suis tombé plusieurs fois dans mon couloir et arrivé à la porte, j'ai été stupéfait. Elle était fermée à clé. Une fenêtre peut-être? Non, rien n'était ouvert. J'avais dû encore une fois halluciner, mais c'était étrange. Je suis sûr d'avoir bien vu cet homme. Je ne l'ai pas imaginé. Quoi qu'il en soit, réfléchir à tout ça ne faisait rien d'autre que de me donner des migraines. Je me suis dit qu'une douche me ferait sûrement le plus grand bien pour me remettre les idées en place, avant de me remettre à mon activité habituelle. J'ai pris mes vêtements et je suis allé dans la salle de bain. Je les ai posés sur les toilettes et j'ai allumé l'eau pour la chauffer. Au bout de quelques secondes, je suis rentré et j'ai pris une longue douche. Je pense bien y être resté 30 minutes. Et bien que l'eau était chaude, je sentais parfois quelques frissons, comme si elle devenait glaciale de temps en temps. La vapeur a envahi la salle de bain. Je me suis donc dit que je commençais probablement à tomber malade. En sortant, j'ai remarqué que le miroir au-dessus de mon lavabo était recouvert de buée. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis juste mis de l'eau fraîche sur le visage et je me suis habillé. J'avais la nausée. Tout ce que j'avais bu commençait à redescendre. J'ai voulu me regarder dans la glace, une fois habillé. Mais j'ai été pris d'effroi, en voyant que le miroir n'était plus recouvert de buée, mais qu'une phrase s'était dessinée, comme si quelqu'un l'avait écrite avec son doigt, en effaçant la condensation. Je sais que j'étais seul. Je l'étais depuis un moment. Il y avait clairement écrit « Tu m'as abandonné ». Je ne comprenais pas. Est-ce moi qui avais écrit ça? Et si je m'en souvenais pas?
Suis-je aussi peu maître de ce que je fais? Si c'est moi, peut-être que le bruit que j'avais entendu avant, c'était moi aussi. J'ai donc décidé d'effacer ce qu'il y avait écrit avec ma main. Et après cela, j'ai quitté la salle de bain. En ouvrant la porte, j'ai eu un sentiment très étrange. Comme quand on se lève trop vite. Je me suis écroulé par terre. En tombant, je l'admets, je me suis fait mal. Mais rien de grave, simplement un effet dû au choc. Je me remettais de ma chute quand j'ai remarqué que le sol sur lequel j'étais tombé n'était pas un sol en carrelage, mais c'était plutôt une sorte de pelouse. Je me suis relevé doucement et j'ai été effrayé de voir où je me trouve. Il y avait autour de moi de grandes haies, comme si j'étais dans un labyrinthe. Mais c'était différent. Il n'y avait pas plusieurs chemins qui partaient dans tous les sens. C'était une sorte de grande ligne droite, avec quelques intersections. Alors que je faisais un tour sur moi-même, ne comprenant pas ce qu'il se passait, mes pensées ont été interrompues par un bruit. C'était un rire d'enfant. Dès que je l'ai entendu, je me suis tourné vers l'endroit d'où il semblait provenir. Et c'est là que je l'ai vu. Un petit garçon, portant un t-shirt rouge, et qui passait au niveau de l'intersection un peu plus loin. Je l'ai aperçu une brève seconde. Mais ça m'a suffi. Je l'ai immédiatement interpellé. Mais un nouveau rire a été la seule réponse qu'il m'a donnée. Je me suis précipité, en courant, tant bien que mal pour le rattraper, me perdant un peu plus dans cet étrange labyrinthe. Plus j'avançais, plus il y avait de chemin. Je ne voulais pas me perdre, et ce petit garçon était pour moi, le seul à pouvoir me dire où j'étais et comment en sortir. Pendant ma course, je me demandais si je rêvais. Comment tout cela était-il possible? Je me suis pincé, mais rien. J'étais toujours là à courir entre ces haies. Finalement, quand je me suis arrêté, je me suis retrouvé dans une zone en forme de cercle, où il n'y avait pas d'autre chemin. Aucun autre, à part celui d'où je venais. Au centre de cette zone se trouvait un miroir. Et j'en suis sûr, les rires du petit garçon venaient de celui-ci. J'avais beau en faire le tour, les rires venaient bien du même endroit. Je me suis approché et mis face à lui. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas mon reflet que j'ai vu. De l'autre côté du miroir se trouvait l'enfant que j'avais vu plus tôt. Il me regardait, en souriant. Je n'étais pas effrayé de le voir, je me sentais apaisé, comme si je le connaissais. Et alors que j'admirais ce qu'il se passait, j'ai commencé à sentir une immense chaleur. J'ai cru que je prenais feu. De la fumée a rempli tout l'espace. Instinctivement, j'ai commencé à tousser, mais rapidement, j'ai compris que ce n'était pas de la fumée, mais de la vapeur. Le visage du petit garçon a disparu sous la buée. J'ai détaché mon regard du miroir pour regarder autour de moi. L'issue que je vais utiliser pour entrer ici n'était plus là. J'étais piégé. Après cette constatation, j'ai reposé mes yeux sur le miroir. Je ne voyais plus le garçon. La buée l'avait recouvert. Mais comme plutôt dans ma salle de bain, je pouvais y lire une phrase sans doute écrite à la main. « Tu m'as abandonné ». Le sentiment de réconfort que j'avais eu en voyant le garçon s'est envolé, laissant place à un sentiment d'effroi. Je me sentais en danger. Voulant me rassurer et retrouver mon état précédent, j'ai commencé à passer la main sur le miroir pour effacer la buée et revoir le garçon. Mais ce que j'ai vu m'a fait m'éloigner de quelques pas. De l'autre côté du miroir se trouvait l'homme que j'avais vu, celui qui m'observait dans ma chambre. Il me regardait. En souriant, je le voyais si nettement. Il était crasseux et de grands trous noirs remplaçaient ses yeux. De la bave dégoulinait de sa bouche, d'où quelques dents jaunies dépassaient. J'étais effrayé, mais comme attiré en même temps. Contre ma volonté, j'ai avancé vers le miroir. J'ai approché mon visage et d'un coup, l'homme passa sa main au travers. Elle était glaciale. Il m'a saisi par le cou. Je sentais ses ongles s'incruster dans ma peau. La douleur était insoutenable. Il me jeta au sol, si fort que ma tête se cogna, me faisant perdre connaissance. À mon réveil, je n'étais plus dans le labyrinthe. J'étais de retour dans mon couloir. J'avais mal au cou et je ne comprenais pas ce qu'il venait de se passer. Je suis allé dans ma salle de bain. Tout était normal. Aucune buée. Je me suis regardé. J'avais des marques au niveau de mon cou, mais assez légères. Que venait-il de m'arriver? Je suis retourné dans mon salon, sur mon canapé, et j'ai attendu, essayant de rassembler toutes mes pensées pour donner un sens à ce qu'il venait de se passer. Est-ce que ma maison était hantée? J'avais du mal à y croire. Il ne s'était jamais rien passé avant. Réfléchir me fatigua. J'ai donc décidé ce soir-là d'aller me coucher. Le lendemain, j'étais un peu plus en forme, mais le sentiment lourd que j'avais en moi, lui, était de retour. J'ai laissé passer la journée et j'ai pensé à retourner au petit supermarché pour m'adonner à l'activité que je pratiquais depuis un petit moment. Boire. Mais j'avais peur. Peur que ce que j'ai vécu la veille ne se reproduise et que cette fois-ci je ne sois pas en état de me défendre. J'étais devant ma porte, prêt à partir, hésitant sur ce que je devais faire. Et c'est là que j'ai entendu un son qui, j'en étais sûr, venait de ma chambre. Je m'y suis rendu et j'ai vu que la porte de mon placard, celle avec un miroir, était brisée. J'ai observé la scène qu'il y avait devant moi et je ne la comprenais pas. De l'usure? Est-ce que c'est moi qui l'avais brisée, je ne m'en souvenais pas? Autre chose? Quoi qu'il en soit, je n'allais pas laisser les morceaux de verre sur le sol. C'était dangereux. Je suis allé chercher un sac poubelle dans ma cuisine et je suis retourné dans ma chambre. J'ai ramassé mes différents éclats jusqu'au moment où je suis tombé sur un morceau plus gros que les autres. Ce qui était étrange, c'est qu'il ne semblait pas aller sur mon miroir.
Normalement, je pouvais replacer les petits éclats un peu comme un puzzle, mais celui-là, il n'allait nulle part. J'ai posé le sac à mes pieds et je me suis regardé dans le miroir, l'éclat en main. Je me sentais toujours mal, avec ce sentiment de lourdeur, comme si un poids invisible était sur mes épaules et m'enfonçait dans le sol. J'ai émis un soupir et en regardant droit dans les yeux de mon reflet, j'ai mimé le fait de me trancher la gorge avec l'éclat. Je l'ai fait à bonne distance, c'était sans danger, mais à ma grande surprise, mon reflet, lui, saignait au niveau de la gorge, comme si je m'étais vraiment donné la mort. Le sang coulait énormément. Pris de peur, j'ai lâché le morceau de miroir. Mon reflet me regardait. Comme je le regardais, il se mit à rire. D'un rire rauque, et petit à petit, sa peau changea et devint de plus en plus pâle. Mes yeux disparurent, laissant place à 2 trous noirs béants. Mes dents se mirent à jaunir. Mon reflet se transforma sur l'instant en l'homme que j'avais vu dans le labyrinthe. Et il me regardait, toujours, avec le même rire. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais m'enfuir, mais mes jambes refusaient de m'obéir. Elles ne bougeaient pas. L'homme du miroir jeta son bras sur moi et il m'attrapa. Il me tira vers lui, comme pour écraser mon visage sur le miroir brisé. De peur, j'ai fermé les yeux. Et rien. Je n'ai rien senti, aucun impact. Je ne sentais même plus le toucher glacial de cet homme qui me tourmentait. J'ai doucement ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans ma chambre, comme si rien ne s'était passé. J'ai mis un peu de temps à reprendre le fil de mes pensées. Encore une hallucination ou autre chose? Est-ce que je suis possédé? Est-ce que c'est moi qui ai voulu tout cela? J'ai voulu aller me chercher de l'eau dans la cuisine et ensuite me poser, m'asseoir dans mon canapé pour repenser à ce qui venait d'arriver. Je me suis donc rendu dans mon couloir, mais à peine j'y ai mis les pieds que j'ai ressenti un sentiment très étrange, comme de la nostalgie. Ce sentiment de semi-bonheur quand on repense à nos doux moments de vie. Mais un sentiment qui fait aussi mal, car ces souvenirs appartiennent au passé. Je me trouvais dans mon couloir, mais c'était différent. Il était long, très long. Je n'en voyais pas la fin. Et sur le mur, il y avait des cadres avec des photos. Je reconnaissais les photos qu'il y avait. C'était mes souvenirs, présentés là, comme si j'avais photographié l'instant avec mes yeux. Mes parents qui me regardaient en souriant à un anniversaire, ma première petite amie, mes premières soirées avec mes amis, mon bac, ma remise de diplôme, des moments avec mon chat, mon grand-père. Que des souvenirs ayant un point commun, le bonheur. Ce n'était que des souvenirs heureux. Je me suis surpris à remarquer un sourire sur mes lèvres alors que j'avançais dans ce long couloir. Je ne prêtais même plus attention à sa longueur. Ce n'est qu'au moment où j'ai vu une photo de la maison dans laquelle je vis que là, j'ai posé mon regard à nouveau sur le couloir qui était maintenant assez différent. Il n'était plus sans fin. Une porte était au bout, juste là, comme si elle s'était manifestée alors que je contemplais mes souvenirs. Prudemment, je m'y suis rendu et je l'ai ouvert. En l'ouvrant, j'ai été très surpris. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. J'étais maintenant dehors, devant ma maison. C'était magnifique. Comme un printemps qu'on aurait amplifié. Les arbres étaient touffus. Il faisait si beau et si bon. C'était presque paradisiaque. Tout cela semblait si réel, mais ça ne pouvait pas l'être. Comment cela aurait-il pu l'être? Et alors que j'avançais doucement vers ma porte d'entrée, j'ai ressenti un frisson. Frisson qui me poussa à me retourner. Il était là, l'homme du miroir, à me regarder en souriant. Il marchait doucement vers moi. Le voir me figea instantanément. Je n'arrivais plus à me détacher de son emprise. Alors que je le regardais, je le voyais qu'il laissait derrière lui un nuage de mort. Quand il passait à côté d'un arbre, il mourait. Les endroits ensoleillés devenaient comme envahis d'une fumée noire, glaciale. Pas cette fois, c'est ce que je me suis dit. Bien que je n'arrivais pas à bouger, je sentais le conflit intérieur en moi. Mon corps ne voulait pas bouger, mais mon esprit, lui, ordonnait de le faire. Finalement, j'ai réussi à reprendre le contrôle de moi-même. J'ai ouvert la porte de ma maison et je suis rentré à l'intérieur. Une fois rentré, j'ai eu un instant de surprise. La maison ressemblait à la mienne, ce qui est normal, mais en mieux. Les pièces étaient similaires, les meubles étaient les mêmes, mais il se dégageait quelque chose de différent. C'était une atmosphère apaisante. Je n'avais plus envie de courir, je marchais tranquillement, admirant ce que j'avais devant les yeux, jusqu'au moment où j'ai ressenti des frissons. De nouveau, dans mon dos, je me suis retourné vers la porte d'entrée et il m'avait suivi, l'homme au miroir. Je pouvais voir derrière lui que toute la rue était maintenant délabrée, comme si son passage avait tout réduit à néant. Et je ne voulais pas que ce soit mon cas, pas sans tenter quelque chose. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis enfui. J'ai monté l'escalier rapidement. J'ai traversé mon couloir. Il était plus court ici que celui que j'avais déjà traversé, mais il y avait les mêmes photos que j'avais vues avant. Et je me suis précipité dans ma chambre pour me cacher sous le lit. C'est idiot, je sais, mais c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'ai patienté en entendant les pas lourds de l'homme me suivre. C'est comme s'il savait où j'étais. Il est venu directement dans la chambre et je voyais ses pieds, écorchés, passer devant mes yeux. Il a traversé la chambre et
Il est reparti, comme s'il ne savait pas où me chercher. J'ai patienté, ce qui m'a semblé être un long moment avant de sortir de ma cachette. Et une fois sorti, j'ai voulu m'assurer que l'homme était bien parti. J'ai donc jeté un œil dans le couloir et j'ai été frappé par une vision de détresse. Le couloir était délabré, comme s'il y avait eu un effondrement. J'arrivais à voir d'autres pièces de ma maison dans le même état. La seule chose qui était plus ou moins intacte, c'était le mur du couloir, avec toutes les photos. Mais cette fois-ci, les photos étaient différentes. Elles représentaient des moments douloureux de ma vie. Quand j'ai quitté la maison familiale, le divorce de mes parents, le décès de mon grand-père. Mon cœur s'est agité. Je ne voulais pas rester devant ce mur. J'ai fait demi-tour et je suis retourné dans la chambre. Il y avait toujours le placard, avec la porte en miroir, mais cette fois-ci, le miroir était intact. J'ai approché mon visage et j'ai posé ma main là où se trouvait initialement la fissure. Mais je ne sais pas pour quelle raison, j'ai ressenti une douleur au bout de mon doigt. J'ai commencé à saigner, abondamment. Je m'étais coupé, mais au fur et à mesure que mon sang coulait, je sentais mon esprit faiblir. Et finalement, j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, j'étais sur le sol de ma chambre, ma vraie chambre. J'étais bien de retour chez moi et j'avais mal. La pensée des dernières photos que j'avais vues me hantait encore. Pourquoi ce démon jouait comme ça avec moi? Est-ce que je l'ai appelé? Est-ce que je l'ai provoqué? Je n'en pouvais plus. J'étais fatigué. Je voulais que ça s'arrête. Je suis allé dans ma salle de bain et j'ai allumé le robinet de la baignoire. J'ai attendu qu'elle soit remplie d'eau chaude pour aller me déshabiller dans ma chambre. Et avant de repartir, j'ai remarqué qu'il y avait toujours le sac poubelle, rempli des morceaux de verre du miroir. Le morceau le plus grand, lui, était sur le sol. Je l'ai pris et je l'ai amené avec moi dans la salle de bain. Je me suis installé dans l'eau chaude et ça m'a détendu quelques instants. J'ai fermé les yeux pour me relaxer un peu plus. J'étais seul, la porte de la salle de bain était fermée et j'ai ressenti un picotement au niveau de ma gorge. J'ai ouvert les yeux et j'ai remarqué que j'avais pris en main le morceau de miroir et que je l'avais posé sur ma gorge, commençant à la trancher. Il y avait quelques gouttes de sang qui coulaient déjà. J'étais hésitant, ma main tremblait, comme si deux parties de moi s'affrontaient. L'une voulait passer à l'acte et l'autre voulait l'en empêcher. J'avais chaud. Je ne contrôlais rien. Et d'un coup, j'ai entendu tambouriner à la porte. Ça m'a surpris, mais ça n'a pas stoppé ce que je faisais. J'étais toujours en conflit, en même temps que les coups sur la porte. J'entendais le rire rauque de l'homme du miroir. Je savais qu'il était là. Voulait-il entrer? Voulait-il me tuer? L'eau du bain est devenue froide, faisant palpiter mon cœur encore plus vite. J'ai retiré le morceau de miroir pour le regarder. La pointe était en sang, mais le reflet sur le morceau n'était pas le mien. J'ai immédiatement été apaisé. Je le revoyais. Le petit garçon du labyrinthe qui me souriait. Instantanément à sa vue, tout s'est calmé. L'eau a retrouvé sa température et les bruits se sont tus. Le calme était revenu. La vapeur du bain provoqua de la buée sur le morceau de miroir, faisant disparaître le petit garçon. Quand j'ai frotté l'éclat pour le revoir, je n'ai vu que mon propre reflet. Je suis sorti du bain, confus de ce qu'il venait de se passer. Je ne comprenais rien. Pourquoi tout cela m'arrivait-il? Je me suis rhabillé et j'ai décidé de sortir. Je voulais tout oublier. Je me suis rendu au petit supermarché pour m'acheter à boire. Je voulais faire disparaître ce sentiment lourd et désagréable. Une fois arrivé devant, j'ai été interpellé par quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Assise sur un banc, en face du magasin, se trouvait une jeune fille, en pleurs. Elle ne pleurait pas à chaudes larmes, mais c'est comme si elle cherchait à masquer sa peine, mais sans arriver à contenir sa tristesse. Ça m'a frappé. Je suis rentré dans le supermarché et je me suis dirigé vers le rayon des boissons alcoolisées. Mais je me suis stoppé net. L'image de la jeune fille ne voulait pas sortir de mon esprit. Instinctivement, j'ai donc détourné mon chemin. J'ai fait un achat et je suis sorti du magasin. La jeune fille était toujours là, assise dans le même état. Je l'ai rejoint et je me suis assis à côté d'elle, sans rien dire, pendant quelques secondes. Après cela, je lui ai tendu le paquet de mouchoirs que je venais d'acheter à la place d'une bouteille et elle l'a pris en me remerciant. Nous avons ensuite entamé une conversation sur les raisons de sa peine. Nous avons discuté peut-être 1 heure, d'abord de sa tristesse, puis d'autres sujets. Nous nous sommes ensuite quittés, elle avec le sourire et moi apaisé. Cet échange m'a soulagé, comme si j'avais compris quelque chose. J'étais sur le point de rentrer chez moi, mais une pensée traversa mon esprit. J'ai décidé de suivre cet élan et j'ai marché jusqu'à une maison qui se trouvait dans ma ville. J'ai frappé à la porte et une femme, au bout de quelques secondes, m'a ouvert. « Bonjour, maman. » J'ai passé un moment auprès de ma mère à parler de tout, de rien, mais surtout de mon chagrin. Nous avons regardé ensemble quelques photos de famille et j'ai vu quelque chose de familier. Une photographie de moi avec un grand sourire, jouant dans un parc avec mon frère dans ma jeunesse. Je portais un t-shirt rouge. Après ce doux moment, nous nous sommes dit au revoir et je suis rentré chez moi. Une fois rentré, j'ai posé mon manteau sur le canapé et je suis allé directement dans ma chambre, en face du placard avec le miroir.
Je me suis observé un long moment, comme si j'attendais quelque chose. Et la raison de mon attente est finalement venue. Derrière moi se trouvait l'homme au miroir. Il me regardait avec un regard agressif. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je n'avais plus peur. Je me suis retourné pour le regarder directement et il était toujours là. Ce n'était pas une apparition fugace. J'ai fait quelques pas vers lui. Il avait l'air d'avoir peur. Une fois proche de lui, je l'ai pris dans mes bras. J'ai senti le froid glacial de sa peau au début, mais rapidement, ce froid s'est transformé en chaleur. Je me suis reculé un peu, les mains posées sur ses épaules. Sa peau pâle retrouvait une teinte beige, ses dents jaunies retrouvaient une couleur blanche. Les trous noirs au niveau de ses yeux se sont recomposés, faisant apparaître des yeux verts. C'était moi, comme si je regardais mon réel reflet. Mon image m'a souri, puis s'est retournée. Elle est partie calmement par la porte de la chambre. Je l'ai suivie doucement, jusque dans le couloir. L'image s'était maintenant transformée en petit garçon, au t-shirt rouge, petit garçon que j'étais dans ma jeunesse. Et elle s'est évaporée dans un dernier rire d'enfant, comme si elle n'avait jamais été là. Le temps a passé et ensuite, j'ai consulté un thérapeute afin de me livrer complètement et me libérer de la tristesse qui m'avait hanté. J'ai renoué avec ma famille, j'ai fait des rencontres, des amis. J'ai adopté un petit chat plus gros que ce que je ne voudrais bien admettre. J'ai développé aussi un nouveau loisir où je me sers de l'inspiration provoquée par ma terreur pour effrayer les autres. Et j'ai eu de la chance, c'est même devenu mon métier. Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une nouvelle fois une histoire qui va vous effrayer. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire qui était la mienne, en tout cas qui retraçait certains moments de ma vie qui ont été difficile. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais je voulais pas raconter ça tel que ça s'était passé. Je voulais ajouter une touche d'horreur. Après, ce que je tiens à souligner, c'est que quand des personnes vivent ce genre de situation, qu'ils vivent une dépression, l'horreur est à l'intérieur de nous. On n'a pas peur de quelque chose à l'extérieur. Et j'ai voulu justement dans cette histoire représenter cette peur qu'on a à l'intérieur de nous, cette peine, par un élément horrifique. J'espère que j'aurai réussi mon coup. Alors pour écrire cette histoire, je me suis servi de certains moments de ma vie que j'ai parfois exagéré, que j'ai un peu modifié pour que ça rentre dans cette fiction, même si c'est une fiction du coup qui est inspirée de ma vie. Certains passages reflètent de moments qui se sont réellement passés. Je rentrerai pas dans les détails dans la vidéo sur ce qui s'est réellement passé, que veut dire tel élément ou tel élément, ça je le garde pour moi. Je pense que l'histoire se suffit à elle-même. Je tiens à dire à tous ceux qui traversent ce genre de période que je comprends, c'est difficile, mais dites-vous que au bout du tunnel le plus sombre, il y a toujours une lumière qui vous attend. Sachez que vous avez la force de traverser tout ça, n'hésitez pas à parler à des personnes autour de vous pour vous accompagner. Moi personnellement, c'est ce qui m'a aidé. Je pensais être totalement seul dans ma détresse, je voyais aucune solution, je ne savais pas ce que je pouvais faire pour m'en sortir et c'est en parlant avec des proches que là, ils m'ont mis sur des pistes de réflexion. Je me suis dit effectivement, je pourrais peut-être faire ça, etc. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on sort de tout ça. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire, je n'ai rien d'exceptionnel. Vous en avez aussi bien que moi la force. Et j'ai essayé de montrer au travers de cette histoire que c'est certes un long travail sur soi-même, mais un travail qui n'est en rien impossible. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment malgré le sujet traité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour voir ce que je poste là-bas, les petits moments de vie. Si vous souhaitez m'envoyer un message avec une histoire flippante qui vous est arrivée, n'hésitez pas, c'est là-bas aussi que ça se passe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était d'un côté un plaisir de vous raconter cette histoire et d'un autre côté c'était un petit peu douloureux parce que ça ne réveille pas forcément de très beaux souvenirs, mais je suis content d'avoir fait quand même. Merci encore. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!